Bonjour, je m'appelle France Chabot. Bienvenue au Centre des archives du féminisme, dont je suis responsable depuis septembre 2007. Et à ce titre, j'organise l'ensemble du traitement archivistique, de la chaîne archivistique. Donc la collecte des archives, le contact avec les donateurs, les ayants droit, l'élaboration des contrats de dons, de dépôt, le classement et le conditionnement des archives, la communication aux chercheurs et aux chercheuses et la valorisation des archives. Alors là, nous sommes dans la Grande Réserve, un lieu sécurisé où sont rangées les archives une fois qu'elles sont classées. Et le Centre des archives du féminisme, le CAF, compte 69 fonds d'archives privées des 19e, 20e et 21e siècles, d'associations féministes et de personnalités féministes. Exactement 26 fonds associatifs et 43 fonds de personnalités féministes. Cela représente un volume de 470 mètres linéaires, dont 300 mètres linéaires d'archives classées et 170 d'archives qui ne sont pas encore classées. Ce fonds est très important et sa richesse réside sans doute dans le fait qu'il y a une grande diversité de fonds d'archives. Par exemple, les vagues historiques, les vagues du féminisme, on parle de vagues, sont représentées dans ces fonds. Ce sont des fonds de taille très variable, très différentes. Un fonds peut être constitué d'une seule boîte d'archives et d'autres fonds peuvent représenter 60 mètres linéaires. Différentes thématiques sont représentées dans ces fonds. Bien sûr, la lutte contre les violences sexuelles, les violences conjugales, la lutte contre les mutilations sexuelles féminines. 3 fonds concernent cette thématique. La parité en politique, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'entrepreneuriat féminin, femmes et sciences, femmes et sport, femmes et littérature. Finalement, toutes les thématiques pourraient être représentées puisque le féminisme intéresse toutes les disciplines. Donc le premier fonds qui est entré au CAF, c'est celui de Cécile Brunswick. Ce fonds n'a pas pu intégrer la bibliothèque Marguerite-Durand. Il pourrait être classé trésor national. En effet, Cécile Brunswick était l'une des 3 premières femmes entrées dans un gouvernement en France en 1936, à une époque où les Françaises n'avaient pas le droit de vote. Et elle a présidé notamment l'Union française pour le suffrage des femmes. Là, on peut voir, par exemple, une archive de ce fonds Cécile Brunswick, une carte postale qu'elle a reçue, Cécile Brunswick, elle l'a reçue en 1926. Et on peut voir qu'il s'agit d'une carte postale de l'Union française pour le suffrage des femmes. Les Françaises veulent voter contre l'alcool, le taudis, la guerre. Alors voilà une affiche du fonds Cécile Brunswick de l'Union française pour le suffrage des femmes qu'elle présidait. Cette affiche date de 1932. En France, ne votent pas les fous, les criminels, les femmes. Et pourtant, cette affiche s'adresse aux femmes salariées, fonctionnaires, commerçantes, industrielles et rentières qui payent des impôts alors qu'elles n'ont pas le droit de vote. La richesse, justement, de ces fonds, c'est cette diversité typologique, avec, par exemple, ce manuscrit de Simone de Beauvoir que l'on trouve dans le fonds Yvette Roudy. Yvette Roudy qui a été ministre des droits de la femme de 1980 à 1986. Elle avait proposé un projet de loi antisexiste à l'image de la loi antiraciste de 1972. Et ce projet n'a pas du tout été étudié par les parlementaires. Donc Simone de Beauvoir écrit un article dans Le Monde. Voilà son article, 12 feuillets. Et voilà ce que ça donne quand le texte est publié dans Le Monde. Elle écrit bien « S'il n'était si consternant, le déferlement de misogynie soulevé par la loi antisexiste de Madame Yvette Roudy mériterait de déchaîner des fous rires, etc. » Bref, elle dénonce le fait que les parlementaires ne veulent pas mettre un frein à la publicité qui chosifie les femmes, qui les présente comme des objets, souvent des objets sexuels. Voilà d'autres exemples d'archives assez originales, des affiches du fonds Luce Sirkis
une affiche contre les mutilations sexuelles féminines et une affiche contre les mariages forcés. Dans le fond, Florence Moreno, qui est écrivaine, historienne, journaliste féministe, qui a écrit une encyclopédie Le XXe siècle des femmes, nous trouvons ce t-shirt féministe. Dans le fond Pierre Simon, on trouve des objets gynécologiques, puisqu'il était gynécologue, cofondateur du planning familial. Alors voici un compas mensurateur qu'il a mis lui-même au point. Et voici des capes cervicales qui sont des moyens contraceptifs. Les femmes peuvent placer, c'est des capes cervicales des années 1960, que l'on plaçait au fond du vagin, au niveau du col de l'utérus, pour bloquer le passage des spermatozoïdes. Alors dans le fond Florence Moreno, nous trouvons également un album de timbres à l'effigie de femmes, uniquement des femmes, de toute nationalité, de toute profession. Camille Claudel. Marilyn Monroe. Des reines, des actrices, des pilotes, des artistes. Voilà, Elisabeth Vigée-Lebrun. Pour finir, quelque chose d'un petit peu amusant, des boîtes d'allumettes qui ont été réalisées dans les années 80 sous le ministère d'Yvette Roudy, à l'effigie de femmes célèbres du monde entier, avec toujours les dates de vie et de mort de la personne, et parfois une citation de la féministe. Là, nous sommes dans la salle de tri des archives. C'est ici que, la plupart du temps, des étudiantes et des étudiants archivistes ou futurs bibliothécaires vont classer des fonds d'archives, parce que la BU a cette chance de travailler en partenariat avec les filières archives et bibliothèques de l'université, filières très réputées qui forment des professionnels de l'archivistique et de la bibliothéconomie. Et ainsi, ces étudiants peuvent bénéficier, travailler sur un matériau archivistique riche et original, des archives féministes ou littéraires. Et nous avons la chance de recevoir des étudiants, des étudiantes qui vont venir classer nos fonds d'archives. Je suis ici dans le cadre de mon stage de fin d'études, parce que je suis étudiante en Master 2 Sciences de l'information et des bibliothèques. Et France Chabot m'a proposé de faire un stage ici, puisque j'avais écrit mon mémoire l'an dernier sur la thématique du féminisme et des bibliothèques. Et donc là, je m'occupe du fonds d'archives de Monique Minaka, qui a légué son fonds d'archives ici au Centre des archives du féminisme. Alors là, j'en suis à la première étape de mon stage quand on reçoit un fonds d'archives, c'est-à-dire l'étape du récollement. Donc, je fais attention de prendre toutes les boîtes d'archives dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées et j'épluche les archives et j'essaie d'en dégager des thématiques communes. Et donc, je les mets dans des pochettes sur lesquelles je mets un titre pour que ce soit plus facile de m'y retrouver quand j'ai dégagé les thématiques principales. Et là, c'est un petit peu compliqué parce que les premières boîtes d'archives sont vrac. Donc, généralement, dans les archives, il y a du vrac. Et quand c'est une boîte d'archives qui s'appelle vrac, on se retrouve avec beaucoup de pochettes avec beaucoup de thématiques différentes. Là, j'en ai 13, je crois, sur une seule boîte comme ça. Et là, je traite un fonds d'archives qui fait 11 mètres linéaires. Donc là, derrière, on voit 1 mètre linéaire. Donc, beaucoup d'archives à trier. Ceci dit, je dis archives, mais c'est surtout de la documentation que je traite, donc des coupures de journaux, de presse, des notes, des tracts, toutes sortes de pièces documentaires.
Donc à côté des fonds d'archives, on trouve à la bibliothèque universitaire un fonds documentaire, c'est-à-dire un fonds composé de monographies, de revues, de brochures, de mémoires, de thèses. C'est un fonds très riche, constitué de 10 000 documents et de 270 revues féministes, à la fois vivantes et mortes, certaines. Et ce fonds provient de dons de personnalités féministes, connues ou inconnues, et provient aussi d'acquisitions de la bibliothèque. Et parfois, une bibliothèque personnelle de livres a été donnée en même temps qu'un fonds d'archives. Par exemple, Yvette Roudy a pu donner sa bibliothèque personnelle avec ses archives. Donc, ces documents sont précieux car ce sont des livres souvent rares, épuisés, qu'on ne les trouve plus dans le commerce, de la littérature grise, parfois des ouvrages dédicacés, avec des ex-libris. Et c'est sans doute le fonds documentaire le plus riche sur le féminisme parmi les bibliothèques universitaires. La bibliothèque a aussi reçu le label Collex, collection d'excellence, pour le Centre des archives du féminisme. Et la bibliothèque participe au projet collaboratif Femmes en rêve pour la numérisation d'une quinzaine de revues féministes. Et ça, ce projet va se poursuivre jusqu'à août 2022. Voilà, avec la participation de différents centres de ressources qui conservent des revues féministes. Notre visite se poursuit par la salle de consultation des archives, dont toute personne intéressée par la consultation de ces documents peut le faire en s'inscrivant en ligne sur le site web de la Bibliothèque universitaire d'Angers et en pré-réservant ces documents à l'avance, finalement. Elle pourra également prendre des photographies de ces documents sur place après signature d'un engagement spécifique. Alors, quel public accueillons-nous ici ? Eh bien, ce sont essentiellement des étudiants, des étudiantes de l'Université d'Angers, mais aussi d'autres universités françaises et étrangères, des chercheurs, des chercheuses, également français et étrangers, essentiellement de sciences humaines et sociales, donc des historiens, des historiennes, des sociologues, des linguistes, des enseignants de littérature, puisque certains fonds féministes sont des archives d'écrivaines comme Benoît de Groux. Certains fonds concernent la féminisation du langage. Et enfin, nous voyons que dans cette pièce dispose d'appareils qui permettent la consultation de documents audiovisuels. Donc, je m'appelle Marine Gillis, je suis doctorante à l'Université d'Angers en histoire et je travaille sur l'expérience de libération sexuelle des militantes du mouvement des femmes en Bretagne et Pays de la Loire. Alors, moi, je consulte les fonds spécifiques à la région. Là, je suis en train de travailler sur le fonds de Marie-Françoise Gonin, qui a fait partie du groupe Femmes de Nantes, qui a lutté contre les violences faites aux femmes et qui aussi, je le découvre, s'est présenté aux élections législatives de 1978. Voilà, sur la liste écologie. Le CAF pour les militantes qui déposent leurs archives est aussi un espace très important parce que ça fait sens pour elles de déposer ici. Et pour moi qui fais de la recherche, du coup, j'ai un accès vraiment large à tous ces fonds, à la fois sur une échelle régionale, parce qu'on a des fonds, on va dire, locaux, comme Nantes et Angers, et aussi des fonds surtout nationaux. Donc ça me permet d'avoir accès aux deux et de pouvoir recouper les archives. Voilà, ainsi se termine cette visite. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez découvrir par vous-même quelques-uns des trésors contenus dans ces fonds.